Dernier journal de ce jeudi. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. Voici les titres. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a procédé ce jeudi à l'inauguration d'un centre d'affaires ultra moderne baptisé Ivoire Trade Center dans la commune de Cocody, actif du groupe PFO Immobilier. Il abrite divers services, coût de l'investissement 31 milliards de francs CFA. Un manuel sur les institutions de la République présenté officiellement ce jeudi au plateau. Il est publié par le ministère auprès du président de la République chargé des relations avec les institutions de la République. L'ouvrage de 219 pages permettra aux populations de connaître les dites institutions. Et puis dans la commune d'Abobo, on dit merci au chef de l'État et à son ministre, celui de l'hydraulique. Les populations des quartiers Akeikwa et Sagoué-Marley ont réservé un accueil chaleureux à Laurent Tchagba. Après Yopougon et Atekoubé, le ministre est allé s'imprégner de l'effectivité du programme Eau pour tous. Un centre d'affaires baptisé Ivoire Trade Center a vu le jour dans la commune de Cocody. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a procédé à son inauguration ce jeudi. C'est un édifice réalisé par le groupe PFO Africa. Mama Traoré. Ivoire Trade Center, c'est l'édifice inauguré ce jeudi par la première dame Dominique Ouattara. Jusqu'en 2019, c'était encore un bâtiment inachevé, considéré comme la fausse note du paysage chic et moderne de la commune de Cocody, surtout qu'il est situé en plein cœur de cette cité résidentielle, à proximité du Sofitel Hôtel Ivoire. Les travaux de rénovation entrepris par le groupe PFO Africa ont transformé le chantier en un centre d'affaires de dernière génération, venu renforcer l'attractivité de Cocody. Être dans un espace comme ça, vous conviendrez avec moi que ça fait plaisir de travailler et le rendement sera, je pense, doublé. Et tout ça se passe dans la commune d'excellence, la commune où il fait bon vivre, la commune de Cocody. Ivoire Trade Center, c'est 13 000 mètres carrés de bureaux repartis sur les 4 tours cubiques qui composent l'édifice. C'est aussi une galerie commerciale de 4 000 mètres carrés composée de boutiques, de restaurants et d'espaces de détente. Dans ce lieu de vie, la préservation de l'environnement n'a pas échappé aux architectes. L'Ivoire Trade Center a été conçu pour limiter son empreinte carbone, ce qui a aussi pour conséquence la réduction des coûts de fonctionnement pour ses locataires. Cette vision lui a valu d'être le premier centre d'affaires ouest-africain à obtenir la certification Edge Building délivrée par la Banque mondiale. Aujourd'hui, l'ITC, avec un taux de commercialisation de 90%, accueille plusieurs entreprises locales et internationales, leaders sur leur marché, et 13 boutiques permanentes avec de magnifiques enseignes de proximité et une nouvelle génération de marques dynamiques. Pour réaliser cet ouvrage, PFO Africa a dû mobiliser un investissement de 31 milliards de francs CFA. Madame la Première Dame, l'Ivoire Trade Center s'inscrit pleinement dans la grande ambition nationale d'émergence, portée par le leadership et la vision du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Depuis 2011, la Côte d'Ivoire a renoué avec une croissance forte. Nous sommes à nouveau le poumon économique de notre région. Nous avons affirmé notre place de hub continental. Abidjan est une ville attractive, cosmopolite, une porte ouverte à la fois sur l'Afrique et vers le monde. C'est animé de plein d'optimisme pour le climat des affaires que la marraine de cette cérémonie d'inauguration, la première dame Dominique Ouattara, a traduit toute sa fierté au groupe PFO Africa pour la qualité de l'édifice. Situé en plein cœur de la commune de Cocody, cet espace de travail, confortable et flexible, ainsi que son architecture panoramique, en font une destination incontournable pour échanger, travailler ou se détendre dans un cadre exceptionnel. Les entreprises locales et internationales qui sont installées profitent d'un environnement de haute qualité pour leurs salariés et leurs visiteurs. Il nous tardait d'avoir un centre de cette envergure dans notre belle cité de Cocody, avec des commerces et des restaurants qui seront utiles aux populations des environs. Aujourd'hui, c'est chose faite pour la plus grande satisfaction de toute la population abidjanaise. Par ailleurs, je suis heureuse de constater que la préservation de l'environnement a été prise en compte dans la construction de l'Ivoire Trade Center, conçu pour limiter son empreinte carbone. Félicitations, Clyde. J'encourage les opérateurs économiques ainsi que le public à se l'approprier. Durant sa construction, Ivoire Trade Center a généré 1200 emplois.
L'Ivoire Trade Center est conçu pour accueillir des bureaux et une galerie commerciale. Coût de l'établissement, on le disait, 31 milliards de francs CFA. Allons justement à la découverte de cet édifice, toujours avec Mama Traoré. L'Ivoire Trade Center, c'est l'histoire d'une carcasse en béton devenue un centre d'affaires de premier plan. À l'origine, le bâtiment a été commandé par l'État à l'architecte Pierre Fakouri, car il devait accueillir l'Union postale universelle en 2004. Malheureusement, cet événement a été reporté. Il s'en est suivi une longue période d'arrêt pour ce chantier. Depuis janvier, l'édifice accueille ses premiers locataires. Les occupants ont droit à des espaces compris entre 400 et 800 mètres carrés de bureaux au sein des 4 tours du bâtiment. Les commodités disponibles sur place ont su attirer des enseignes de renommée internationale. Au rez-de-chaussée, on retrouve 4000 mètres carrés de galeries marchandes, dont un supermarché, des commerces, des agences et des espaces gastronomiques. L'excellence a été placée au cœur de la conception du projet depuis son début, pour faire réellement un pôle d'excellence à travers ce centre d'affaires, un pôle d'excellence pour la Côte d'Ivoire. Avec son architecture avant-gardiste, Ivoire Trade Center entend damer le pion aux autres centres d'affaires concurrents, et ce ne sont pas les atouts qui lui manquent. La notation environnementale qui est clairement une valeur ajoutée, et des consommations d'eau, d'électricité, d'énergie de 30%. Ça, c'est le minimum pour obtenir le label. Les utilisateurs de bureaux, et on le voit déjà, ceux qui occupent, retrouvent l'ensemble de leurs services facilités au quotidien. Il est facile de venir se restaurer, de trouver des services, d'avoir un petit pressing pour déposer ses vêtements. Vraiment, le quotidien des utilisateurs a été fait pour qu'il soit agréable, harmonieux, dans un cadre joli. Parce que c'est important pour l'utilisateur, pour les employés, pour les entreprises qui ont choisi de venir à l'ITC, d'avoir un cadre pour leurs salariés digne de ce nom. Le taux d'occupation de ce nouveau centre d'affaires a déjà atteint les 90%. PFO Africa, qui en est le promoteur, assure que la galerie marchande est accessible à toutes les bourses. Autre volet de l'actualité, le chef du gouvernement Patrick Achi se rend à Abu Dhabi où s'ouvre demain vendredi la 14e édition de la World Policy Conference. En présence de plusieurs chefs d'État et de gouvernement, le Premier ministre va prononcer un discours à cette importante rencontre qui réunit les décideurs et chercheurs de haut niveau du monde. Les assises qui se tiennent du 1er au 3 octobre prochain dans la capitale des Émirats arabes unis portent essentiellement sur les politiques économiques pratiquées dans le monde. Un ouvrage pour faire connaissance avec les institutions de la République. Il est gratuit et accessible à tous. Le manuel a été présenté officiellement par le ministre auprès du président de la République en charge des relations avec les institutions. Suivant. Un ouvrage sur les institutions de la République, dénommé Architecture institutionnelle de la Troisième République de la Côte d'Ivoire. Ce manuel comporte la liste des institutions, leurs missions, adresses et positions géographiques. Il a été présenté officiellement et remis à des présidents d'institutions, des ministres, des responsables d'ONG et à la société civile. Il était bon, non seulement pour la Côte d'Ivoire, pour l'opinion nationale et internationale, que nous ayons un tel livre qui non seulement édifie sur la plénitude de nos institutions, mais surtout sur la nécessité pour tous les Ivoiriens d'avoir accès à l'information sur les institutions. Je voudrais d'entrée saluer l'initiative du ministre d'État Kafana pour avoir pensé à faire un manuel qui présente les institutions de la Côte d'Ivoire au public, en quelque sorte. C'est vrai que ces institutions sont souvent mal connues et il était important qu'à travers un livre qui est de lecture aisée, expliquer dans le détail le rôle de chaque institution. Et nous ne pouvons que saluer une telle initiative. C'est un ouvrage de 215 pages. Fruit d'un travail avec l'ensemble des institutions du pays. Nous avons pour mission de faire mieux connaître les institutions de la République au grand public, à tous les Ivoiriens. Il était nécessaire d'éditer un document qui soit mis à la portée des Ivoiriens, au-delà des Ivoiriens, de tous ceux qui s'intéressent à la Côte d'Ivoire, pour que l'architecture institutionnelle soit connue, et surtout aux étudiants. La première édition de ce manuel dédié aux institutions
est tiré à 4000 exemplaires et accessible à tous. Le manuel est gratuit et sera bientôt disponible dans les bibliothèques communales, scolaires et estudiantines de la Côte d'Ivoire. Un reportage de Laure Goretti dans un commentaire de Abou Sanogo. La CIR, Société ivoirienne de raffinage, est désormais liée à la société Puma Énergie, un partenariat pour l'acquisition par la CIR de dépôts et quais, avec en ligne de mire l'augmentation de production. Une nouvelle saluée par le ministre Thomas Camara, Ahmed Traoré, Walter Amadou Ouattara, témoin pour RTI. L'entreprise publique pétrolière Puma Énergie et la société ivoirienne de raffinage CIR ont signé une convention portant sur l'acquisition de dépôts et acquis. Le plan stratégique, le dépôt acquis, offre à la CIR un accès rapide à une capacité supplémentaire de stockage de produits d'environ 150 000 m3. Quant au quai Puma, il représente un levier logistique important qui offre à la raffinerie une flexibilité d'accès au canal pour les opérations d'exportation et d'importation. L'intégration dans le dispositif actuel de la CIR de ce bel outil, principalement composé de 22 bacs de stockage de carburant, ainsi que d'un quai pétrolier, constituera une réelle amélioration pour l'efficacité de l'exploitation des produits pétroliers en Côte d'Ivoire. Selon Thomas Camara, ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, la signature de cette convention vient à point nommé. L'acquisition de ces dépôts vient renforcer les capacités logistiques de la CIR, sécuriser l'approvisionnement de la Côte d'Ivoire en produits pétroliers, accroître le stock de sécurité et accroître la compétitivité de la CIR sur le corridor ivoirien. C'est donc une bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire. Implanté en Côte d'Ivoire depuis 2006 et dans 45 autres pays sur les 5 continents, dont 17 en Afrique, Puma Énergie est détenu majoritairement par le groupe Trafigura et la Somagol, l'entreprise pétrolière publique de l'Angola. De nouvelles règles sont en vigueur depuis janvier 2020 dans le cadre des échanges commerciaux. Elles ne sont pas toujours maîtrisées par les acteurs. L'Office ivoirien des chargeurs a donc décidé de les présenter aux acteurs locaux du commerce international. Lansini Bakayoko. On appelle incoterms les règles d'usage qui définissent de manière codifiée les conditions de livraison des marchandises dans le cadre d'un contrat de vente international. Ajustées chaque 10 ans pour mieux refléter l'évolution des pratiques du commerce international, ces règles ont été révisées en 2020. Instrument essentiel de facilitation du commerce international, les incoterms situent les responsabilités du vendeur et de l'acheteur dans les domaines suivants: le chargement, le transport, la livraison des marchandises, ainsi que les formalités et charges d'assurance liées à ces opérations. Il importe donc pour l'ensemble de la chaîne logistique d'avoir une claire idée des inflexions commerciales nouvelles prises en compte afin de mener avec plus d'efficacité les opérations d'approvisionnement tout en améliorant la compétitivité des acteurs, notamment les importateurs, les exportateurs et même les douanes. En matière de douane, quand on fait une déclaration, la valeur est un élément important. Or, les incoterms touchent à la valeur. Si c'est mal fait, ça peut entraîner des sanctions pour les opérateurs qui ont mal fait cette évaluation. Connaître les innovations pour faire de meilleurs choix de contrats, minimiser les risques de litiges commerciaux, une nécessité pour les opérateurs économiques, mais aussi une opportunité pour le gouvernement qui veut augmenter le niveau des échanges avec le monde. Il est important que le secteur privé puisse mener ces sessions-là qui sont profitables, qui donnent en fait les instruments et les outils aux opérateurs économiques ivoiriens de pouvoir compétir à l'international et de pouvoir mieux vendre leurs produits à l'international et ne pas se faire avoir avec souvent des conditionnalités qui souvent sont écrites juste au bas des documents, mais tout se retrouve en fait dans ces détails-là. Et donc, lorsque vous n'êtes pas vigilant, après, vous constatez que vous avez été engueulé, grugé. La réforme de 2020 comporte 11 incoterms, des incoterms standards liés au transport ordinaire,
et les incoterms pour le fret maritime et la navigation intérieure. Le programme Eau pour tous continue de s'étendre. Le ministre de l'Hydraulique apprécie son impact sur les populations. Après les communes de Yopougon et d'Atekoubé, c'est Abobo et ses quartiers Akeikwa et Sagwe-Marley qui ont reçu la visite de Laurent Tchagba. Clarisse Kanyala, Eugène Atoubé. Il y a plus d'un an que des travaux de pose d'ouvrage de desserte en eau potable ont été effectués dans les quartiers Akeikwa et Sagwe-Marley dans la commune d'Abobo. Un renforcement de l'accès à l'eau potable dans cette commune dans le cadre du programme Eau pour tous. L'impact sur la population en termes d'approvisionnement est-il à la mesure de leurs attentes? Le ministre de l'Hydraulique, à la faveur de sa visite dans ces quartiers et des échanges avec les bénéficiaires, a trouvé réponse à la question. À Bobo, à Keikwa, à Sagbe, le problème de l'eau potable est réglé. Je suis heureux, je suis satisfait. Le président dit qu'on ne doit pas laisser une seule personne de côté en matière de distribution d'eau potable. Qui aujourd'hui plus heureux que les ménages vivant à Akeikwa ou à Bobo Sagwe-Marley? Fini les bagarres autour des bonnes fontaines publiques. Fini aussi le supplice des files d'attente interminables pour se procurer de l'eau potable chez le vendeur du quartier. Chaque ménage peut se procurer aujourd'hui un compteur moyennant 10 000 francs CFA dans le cadre du branchement social. Les souscripteurs se bousculent. Ils savent tous les bénéfices qu'ils en tirent. On souffre plus. Nous sommes très contents. On ne va plus faire le rang, on ne va pas dormir tardivement. Tout va bien, tout va bien. Souvent, on paye l'eau, 5 000 francs chaque 3 jours. Vraiment, nous disons merci au président de la République et à monsieur le ministre. Bravo! Akeikwa et Abobo Sagwe-Marley ont bénéficié de plus de 128 000 mètres linéaires de réseau. 21 000 branchements y ont été posés. Un gros effort de l'État qui participe de l'amélioration du bien-être des populations et de la lutte contre la fraude sur l'eau. La fraude sur l'eau dans cette partie de la commune d'Abobo est un business bien juteux. L'information a fait le tour de la toile. Une femme décédée au CHU d'Angré par manque d'assistance sanitaire, selon une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Informé, le ministre de la Santé s'est rendu dans le dit établissement pour s'enquérir justement de la réalité des faits. Théodore Zouzou, Franck Quadio. C'est presque un urgentiste que le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, accompagné de ses collaborateurs, débarque au CHU d'Angré. Il est un peu plus de 22 heures. Pierre Demba veut comprendre et vérifier cette information ayant circulé sur la toile toute l'après-midi mardi. C'est une vidéo commentée qui engage la responsabilité de l'établissement dans la mort d'une patiente faute d'assistance médicale. Aussitôt en face des responsables du CHU d'Angré, le ministre se fait expliquer le contexte de la diffusion de cette vidéo. En absence de lit disponible, c'est vers le CHU de Trècheville qu'elle devait être évacuée. Mais selon le CHU d'Angré, les parents ont opposé un refus. Contre toute attente, survient le drame. Le ministre de la Santé a présenté aux parents de la victime ses condoléances. Il a rappelé au personnel soignant les mesures édictées pour la régulation des services d'urgence. Il était de mon devoir, au nom du gouvernement et au nom du chef de l'État, donc de venir sur place pour savoir ce qui s'est passé. Ce que je constate, c'est que ceux qui sont chargés de la régulation ne font pas encore ce qu'il faut pour que vraiment, dès qu'on a un cas, la régulation puisse permettre donc, de trouver notre place. Nous allons également continuer la sensibilisation au niveau donc, des patients pour que les professionnels qui les orientent en fonction donc, de leur pathologie ou de leur maladie puissent vraiment obéir à ces personnes-là. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle relève que le gouvernement œuvre pour que ce qui vient de se passer au CHU d'Angré ne se reproduise plus en Côte d'Ivoire. Et puisque nous sommes dans le domaine de la santé, je vous livre les chiffres liés au coronavirus en Côte d'Ivoire pour ce jeudi. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce jeudi 30 septembre 2021 115 nouveaux cas de Covid-19 sur 4 959 échantillons prélevés, soit 2,3% de cas positifs, 146 guéris,
et malheureusement 3 nouveaux décès. À la date du 30 septembre 2021, la Côte d'Ivoire compte donc 60 253 cas confirmés, dont 57 995 personnes guéries, 624 décès et 1634 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 1 16 424. En France, pour lutter contre le Covid-19, les adolescents français de 12 à 17 ans doivent à leur tour, à partir de ce jeudi 30 septembre, présenter un pass sanitaire pour de nombreuses activités, cinéma, restaurants, piscines. Les adultes, eux, y sont déjà contraints depuis presque 2 mois. Ils doivent régulièrement présenter ce document sous la forme d'un QR code qui atteste soit qu'ils ont été vaccinés contre le Covid-19, soit qu'ils ont réalisé un test négatif de moins de 72 heures, soit qu'ils ont contracté la maladie dans les 6 mois précédents et sont donc censés être immunisés. Autre chose à présent, on passe à la fibre optique, le déploiement justement de la fibre optique sur toute l'étendue du territoire, bientôt effectif, mais par quels moyens? Alain Quadio, chef de la délégation du consortium d'opérateurs privés conduit par le groupe ivoirien Kaidan, a donné des explications au ministre de l'économie, des télécommunications et de l'innovation, Roger Adam. Le reportage de Cheikh Koné. C'est un consortium composé des groupes ivoiriens Kaidan et français Sogetrel et Groslo. L'intérêt de ces opérateurs privés est d'accompagner le gouvernement dans la construction, le développement et le déploiement de la fibre optique sur toute l'étendue du territoire national. On n'ira pas dans des endroits qui sont déjà couverts par les opérateurs de téléphonie. Nous irons dans les endroits qui ne seront pas couverts par ces opérateurs de téléphonie et nous pourrons faire ce qu'on appelle la mutualisation. En ce moment, ça sera à la demande. Quand un opérateur aura besoin de lignes de fibre optique, nous saurons mettre ça à sa disposition. Et ce n'est pas un schéma qui est inédit en Europe. C'est par ce mécanisme-là que les zones les plus reculées ont pu bénéficier du haut débit. Le ministre Roger Adam a marqué un intérêt à ce projet qui vient à point nommé aider l'État à renforcer son dispositif de plus de 5000 km de fibre optique déjà construite. La notion de service universel, c'est quelque chose auquel nous réfléchissons au plus haut point, parce que beaucoup d'acteurs viennent investir à Abidjan, c'est facile, mais peu pensent aller dans d'autres zones plus reculées où il y a tout aussi un besoin de réseau, parce que c'est vrai qu'on oublie souvent que les gens bougent. Donc on est chez soi, on a tout le réseau, bureau, et puis après, quand on va dans d'autres endroits, on n'a pas ce qu'il faut. Le premier data center du consortium sera installé en Côte d'Ivoire dans le courant du mois d'octobre 2021. Les femmes du Denguélé résidant dans le Lodibois, appelées à prôner la paix et la cohésion. C'est un message du des ministres Amédée Kouakou et Touré Nasseneba en tournée dans cette localité du pays. Éric Ogoré. Ce sont pour la plupart des femmes autonomes qui, par leur travail, contribuent à faire avancer l'économie de la région du Lodibois à travers l'agriculture, l'entrepreneuriat, le commerce. Elles sont originaires de la région du Denguélé, résidant dans le Lodibois. Pour les encourager dans cette lancée, 2 ministres de la République de Côte d'Ivoire sont allés au contact de ces femmes battantes. Amédée Kouakou, Kofi et Nasseneba Touré leur ont remis des diplômes et des appuis financiers pour développer leurs activités. Une attitude qui surprend agréablement les bénéficiaires. Prenant la parole, la ministre de la Femme et de l'Enfant a demandé de continuer ce travail. Je les félicite déjà pour le bon travail qu'elles font, parce que je peux dire qu'elles font partie des femmes autonomes de la Côte d'Ivoire. Elles ont bénéficié de fonds du FAFSI, du Fonds Femmes et Développement, et elles ont pu réaliser beaucoup de choses. Aujourd'hui, je suis venu leur passer un message encore plus fort, celui de la représentativité des femmes dans tous les secteurs, privés comme publics. En plus de leur autonomisation, ces femmes participent à renforcer la cohésion sociale dans le Lodibois. C'est pourquoi Amédée Kouakou leur a dit sa reconnaissance. Nous avons 48% de femmes. Je pense que c'est inédit. Ici à Divo, nous avons un bel exemple. C'est pour ça que nous sommes heureux. Ces femmes-là, elles mènent des activités, mais leurs activités ne peuvent prospérer que lorsqu'il y a la paix dans notre pays. Nous les avons exhortées à travailler tous les jours pour que la paix s'améliore
Parce que pour rentrer dans la vision du président, qui est donc de rendre notre pays encore plus développé, mais tout cela ne peut se faire que lorsqu'il y a la paix. Les femmes étaient donc à l'honneur ce jour dans la région du Lodjibois pour affirmer leur rôle dans le développement de cette région. L'adage dit « Ce que femme veut, Dieu veut ». Une autre région. Bientôt, une maison pour les chefs traditionnels à Logwalé. La localité située dans la région du Tonkwi va également bénéficier d'un entrepôt pour le stockage de produits vivriers. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé, a procédé à la pose de la première pierre de ces deux infrastructures. Notre correspondante, Eve Bouy, nous en parle. Bientôt, une maison pour les chefs traditionnels de Logwalé. Un espace qui leur permettra de se retrouver. À partir d'aujourd'hui, j'ai une assise. J'ai un appartement sur lequel je peux tenir mes réunions, je peux approcher ma population, je peux régler certains problèmes. L'édifice est offert par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. La cérémonie de pose de la première pierre est une occasion pour l'ensemble des fils et filles de Logwalé de célébrer l'union et la cohésion sociale. En plus de la maison des chefs, le ministre a également offert un entrepôt de stockage de produits vivriers aux femmes. La première magistrate de Logwalé a saisi l'occasion pour exprimer la reconnaissance des populations au président de la République et au ministre Vagondo Diomandé pour toutes ces actions de développement. Il y a à peine 2 mois, il nous a envoyé des équipements pour soutenir les femmes dans leur autonomisation. Aujourd'hui, il vient lancer les travaux de construction de la maison des chefs, mais aussi la maison de l'entrepôt de stockage des produits vivriers de nos femmes que nous avons organisées en Fédération de femmes actives de Logwalé. Je suis la plus heureuse. Le ministre Vagondo Diomandé, quant à lui, n'a pas manqué de signifier qu'il agit au nom du président Alassane Ouattara pour le bonheur des populations. Faire en sorte que nos populations soient à l'aise. Faire en sorte que nos populations vivent en paix et en sécurité et qu'elles profitent des bienfaits du président de la République qui ne ménage aucun effort pour faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit belle et qu'elle donne envie de vivre. La livraison de la maison des chefs et de l'entrepôt aura lieu en décembre 2021, selon la mairie chargée de la construction de ces deux infrastructures. Un réseau africain des professionnels du tourisme installé. C'est une plateforme inclusive des acteurs du secteur résolument engagés à contribuer au développement et au rayonnement de cette industrie sur le continent. Au terme de l'Assemblée générale, le président de ce réseau a été élu, Patricia Omouetia. Assemblée générale constitutive du réseau africain des professionnels du tourisme. Avant le déroulement des travaux, le réseau a présenté ses activités devant une assemblée venue soutenir ses actions. La création de ce réseau est de fédérer les différents protagonistes de ce secteur et les encourager à travailler en synergie pour mieux positionner le continent africain sur la carte mondiale du tourisme. L'Assemblée générale constitutive va se dérouler finalement sur 2 jours et les participants viennent de 19 pays, car avec toutes les réalités de chaque pays actuellement, il y a eu des personnes qui n'ont pas pu venir, mais quand même il va se tenir parce qu'on a atteint le quorum pour faire le vote. Nous allons aussi mettre en place une stratégie de travail. Nous allons nous donner aussi des moyens que nous allons rechercher plus tard. Mais surtout, nous voulons, à travers cette Assemblée générale, réunir les professionnels pour qu'ensemble nous puissions avoir un seul but. Et ce but, c'est valoriser le potentiel touristique en Côte d'Ivoire. Le tourisme est le 3e pôle économique en Côte d'Ivoire et pourvoyeur d'emplois. Selon les acteurs du secteur, le réseau est perçu comme un partenaire stratégique de la relance de l'économie touristique. C'est important que la coopération sud-sud soit consolidée et le leadership du président Alassane Ouattara dans ce sens est une très bonne chose. Comme le leadership du président Ali Bongo Ndimba pour la protection de la nature et l'écotourisme, tous ces éléments vont de pair et cette complémentarité rendront davantage l'Afrique francophone plus forte. Il était important que nous puissions être ici. Nous avons besoin justement de plus en plus en Afrique qu'il y ait un réseau d'opérateurs économiques africains pour développer la destination Afrique et notamment dans le cadre des grandes compétitions internationales de sport, nous puissions donc accueillir par ce réseau l'ensemble des spectateurs, l'ensemble des acteurs de la filière sportive. Avoir un tel réseau de professionnels ne fait que faciliter notre tâche pour qu'il y ait une synergie et que nous allions vers la recherche et le renforcement d'une coopération entre les institutions que nous représentons avec
les professionnels du secteur privé et secteur parapublic. Par ailleurs, au cours de cette Assemblée générale constitutive, une feuille de route a été adoptée pour la refondation du tourisme en Afrique. Le clou de cette Assemblée générale a vu l'élection du président et des membres du conseil d'administration du réseau africain des professionnels du tourisme. Dans le reste de l'actualité, le tribunal correctionnel de Paris a jugé ce jeudi Nicolas Sarkozy coupable de financement illégal de campagne électorale dans le cadre de l'affaire Big Malion et l'a condamné à 1 an de prison ferme. Sa peine doit être aménagée en détention à domicile sous surveillance électronique. L'ex-président a déjà annoncé qu'il ferait appel. Voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Très belle soirée à toutes et à tous sous la protection du Très-Haut.